revenez sur le contexte de cette rencontre. Nous procédons aujourd'hui, dans le cadre du lancement de nos activités, à une conférence de presse. Vous savez que l'OJPCI a toujours fait de la formation sa force motrice et nous profitons de toutes les opportunités qui nous réunissent pour faire de la formation. Nous pensons que le thème qui a été choisi aujourd'hui dans le cadre du lancement des activités de l'OJPCI, c'est-à-dire quelle réforme novatrice pour une retraite assurée et garantie, assurée, disons, par le directeur de la communication de l'IPS CDAE, participe en tout cas de cette volonté de former chaque fois les membres de l'OJPCI, mais aussi la population, parce que nous sommes beaucoup majeurs aussi de la société civile. Et nous pensons que chaque fois que nous avons l'opportunité, nous formerons des journalistes, mais aussi nos lecteurs et la population. On a vu le programme tendu sur l'année dense. Alors, est-ce que vous pouvez revenir sur ce programme? Ce programme s'étend sur les 12 mois de l'année, 12 mois au cours desquels nous profiterons toujours pour faire connaître l'OJPCI, mais aussi profiter de toutes les opportunités de formation. Nous avons déjà commencé avec une formation qui s'est déroulée à Genève en mars dernier sur les droits de l'homme. Le diplôme nous a été remis au Palais des Nations Unies. Nous poursuivrons avec l'apparition du journal de l'OJPCI qu'on appelle Ivoire Echo. Parce que pour nous, un journaliste qui n'a pas de moyens de s'exprimer ou qui n'a pas un médium dans lequel il peut s'exprimer, une tribune d'expression, en tout cas c'est un journaliste qui est muet. C'est vrai qu'en dehors, aujourd'hui la version papier, nous aurons la version numérique, mais un journaliste a toujours besoin d'une tribune pour s'exprimer. Nous pensons qu'avec le journal de l'OJPCI que nous mettrons sur pied, c'est tout le monde qui profitera. En dehors de cela, nous participerons bien entendu aux journées mondiales de la liberté de la presse qui se déroulera cette année. Et nous avons pour ambition d'inviter ici en Côte d'Ivoire le ministre libérien de la communication. Et pour ce faire, nous sommes en relation directe avec l'ambassadrice du Libéria en Côte d'Ivoire. En dehors de cela, nous initions une marche sportive avec nos partenaires et nous ferons aussi des formations, bien entendu, sur divers modules pour que justement les journalistes puissent servir des produits ou des articles de qualité aux lecteurs et à la population. Mais nous n'oublierons pas aussi le fait que nous participons aussi à toutes les activités de la société civile parce que dans le cadre du MAEL, justement, l'OJPCI, disons le président de l'OJPCI est coordinateur de la zone 5. Et à ce titre-là, il participera au projet de gestion. Après que le président Alassane Ouattara ait présenté disons, le rapport national de la Côte d'Ivoire en Éthiopie à Addis Abeba, nous maintenant comment mettre en œuvre ce programme. Et cette plateforme de gestion-là a comme participant ou a comme partie prenante l'OJPCI, qui représente en même temps les médias en Côte d'Ivoire. C'est-à-dire que les journalistes veulent prendre leur engagement et servir justement à la société civile tout ce qu'elle a de plus intelligent, tout ce qu'elle a de plus important, c'est-à-dire la réflexion et alerter les victimes. Sur la retraite au lancement des activités de l'OJPCI. Oui, a priori, un thème sur la retraite concerne uniquement les retraités. Ce n'est pas exact dans la mesure où nous sommes tous appelés à être des retraités. Aujourd'hui, nous avons choisi cette thématique avec la CGRAE, mais je pense que la CNPS n'est pas loin, vu qu'aujourd'hui nous avons deux régimes. Il y a la CNPS qui s'occupe du privé et la CGRAE qui s'occupe bien entendu du public ou des fonctionnaires de l'État. Alors, mais pour pouvoir faire le distinguo entre les deux entités, il faut bien entendu avoir écouté la CGRAE, faire la différence, se mettre à niveau et actualiser aussi la comparaison avec la CNPS. Et nous pensons déjà que la CNPS qui est dans notre viseur s'attendra certainement à ce qu'on fasse. La retraite représente quoi pour vous? La retraite, la retraite a deux dimensions pour nous. Hein. Non seulement elle est professionnelle, mais elle est aussi spirituelle, dans la mesure où pour être retraité, il faut avoir travaillé, il faut avoir mérité, il faut avoir cotisé. Mais pour cela, pour être retraité, il faut être en vie. Et le mystère de la vie, le mystère du travail, qui est une donne religieuse, n'est pas loin. Pour être retraité, il faut bénéficier de cette grâce et c'est Dieu qui donne la retraite. Nous pensons qu'avoir travaillé durant 30 ou 35 ans
mérite, et bien que ce travail-là soit salué, qu'il soit satisfait et bénéficier d'une pension en retraite, c'est tout à fait normal, ça fait partie des droits, bien entendu, inaliénables de l'être humain.